Hello Emmanuel, félicitations d'avoir gagné ta place demain matin dimanche dans la session des Jedi sur la leçon numéro 2. La leçon numéro 1 portait sur The Elevator Speech, la leçon numéro 2 sur les choses qui nous passionnent et comment fixer des objectifs. Donc, j'ai beaucoup aimé ton feedback, le feedback que tu as fait à Berkay sur la liberté d'expression. Et effectivement, tu as utilisé un terme qui m'échappe là tout de suite. Mais c'était plutôt la liberté d'agression, je crois. En tout cas, c'était très bien mené. Mais c'est pas l'objectif de ce retour. L'objectif de ce retour, c'est de regarder ton travail concernant la leçon numéro 2. Pour la leçon numéro 2, je t'ai invité à regarder la méthode de Zig Ziglar sur la définition des objectifs. Dans un premier temps, je t'ai simplement demandé de partager avec nous euh, ce qui te passionne dans la vie. Voilà. Donc j'ai regardé ça. Tu as parlé de musique, de lecture et le fait d'apprendre des langues. Euh, voilà, je t'invite à retravailler un peu tes passions dans le premier exercice en utilisant cette méthode de Zig Ziglar qui te dit, dans un premier temps, tu vas écrire vraiment une liste exhaustive de tout ce que tu rêverais d'avoir ou d'être ou d'avoir accompli. D'accord. Euh, Et ensuite, tu repasses cette liste en utilisant plusieurs étapes qu'il propose pour filtrer donc tous ces rêves que tu as et obtenir à la fin de ces différents filtres ce que tu pourrais définir comme objectif. Alors ces filtres, il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est donc en anglais, ils disent why. Explain in one sentence starting with I really want to be, do or have. Et tu dois dire en une phrase, tu dois justifier pourquoi tu voudrais, par exemple dans ton cas, devenir polyglotte. D'accord? Alors tu as parlé de... Tu as dit que ton rêve c'était d'être comme ta mère qui parle plusieurs langues, je crois 5 langues. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'aimerais vraiment que tu expliques pourquoi tu voudrais être comme ta mère et ensuite m'expliquer vraiment que je comprenne pourquoi, simplement. Deuxième filtre qu'il utilise, voilà, est-ce que cet objectif, is it your goal? Est-ce que c'est ton objectif à toi ou est-ce que c'est l'objectif de quelqu'un d'autre, un objectif que tu aurais hérité? Ça, c'est très important que ce soit un objectif qui soit à toi. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est logique par rapport à tes autres objectifs? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens motivé par cet objectif? Are you emotionally in it? Et est-ce que tu te vois atteindre cet objectif? Donc voilà, tu réponds à toutes ces questions. Ensuite, troisième filtre, est-ce que si tu obtenais cet objectif, tu serais plus content, tu serais plus sain, tu serais plus prospère, donc argent, tu gagnerais plus d'amis. Est-ce que ça te donnerait une certaine sérénité, peace of mind, disent les Américains? Est-ce que tu serais plus safe, secure? Et est-ce que ça améliorerait tes relations avec les autres? Et enfin, une fois que tu as fait tout ça, tu peux ensuite diviser tous ceux qui ont réussi à passer ces tests. Tu peux les diviser en objectifs de long terme, des objectifs ambitieux. Il faut avoir des objectifs très ambitieux. Des objectifs de long terme, des objectifs à la journée, des objectifs qui sont courants en ce moment, ongoing des Américains. Ceux qui nécessitent encore d'avoir des analyses, de faire des analyses de ton côté pour vérifier si c'est bien des objectifs. Et tu définis de manière très spécifique un objectif, donc avec une deadline, avec vraiment une description spécifique, pas générale, mais spécifique. Et une fois que tu as fait ça, tu priorises les 4 objectifs qui sont urgents à faire, qui sont les plus prioritaires et à commencer maintenant. Voilà, ça c'est un exercice. C'est le premier exercice que je te demande de faire. Donc, en partant vraiment de ce qui te passionne et essayer à partir de cette dream list
d'obtenir des objectifs. Une fois que tu as obtenu ces 4 objectifs à la fin de tout ça, c'est pas fini. Euh, Tu vas utiliser cette grille que propose Zig Ziglar. Donc, qui propose une grille par objectif. Donc, par exemple, si tu veux devenir polyglotte d'ici à 2025, donc tu identifies donc cet objectif, première étape. Donc, tu as parlé de français, espagnol, italien, chinois, portugais, peut-être l'allemand. C'est un très très gros objectif, hein. Je le mettrais plutôt. Donc, ça, c'est très bien. Je pense que c'est un très gros objectif, un objectif très ambitieux. Donc, c'est très bien que tu aies un objectif ambitieux. Ensuite, tu réponds à cette question: What's in it for you? What are the benefits for reaching this goal? Donc, tu as parlé de améliorer ta mémoire. Donc, ça, c'est bien. Voilà, donc je confirme que tu as fait du très bon travail, hein. Tu as répondu quasiment à toutes les questions, mais tu peux encore étoffer. Donc, tu as dit améliorer ma mémoire, passer des moments mémorables à l'étranger. Tu as dit je peux le faire, donc j'interprète ça comme conforter ta confiance en toi. Ça va te donner confiance en toi d'atteindre ces objectifs. Et bien comprendre le monde. J'ai trouvé ça très judicieux que tu dises ça, bien comprendre le monde. Effectivement, lorsqu'on apprend d'autres langues, on apprend non seulement les langues, mais les cultures qui vont avec. Et donc, qui dit culture, dit interprétation du monde qui sont différentes. La culture française est différente de la culture américaine, qui est différente de la culture colombienne, qui est différente de la culture argentine. Moi qui ai des origines multiculturelles, donc Colombie, Argentine, France, et maintenant je vis aux États-Unis, je peux te dire que ces sociétés ont des schémas d'interprétation du monde bien différentes les unes des autres. Donc la langue, poser un mot, un signifiant sur un signifié, va effectivement t'amener à bien comprendre le monde, comme tu dis, à ouvrir ton horizon. Donc ça, je trouve que c'est très pertinent de ta part. Bien joué, Emmanuel. Donc troisième chose, hein, tout ça je l'ai écrit ici sur le forum. Troisième chose, donc premièrement, identifier ton goal, ton objectif. Deuxièmement, les bénéfices lorsque tu auras atteint ces objectifs. On vient d'en parler. Troisièmement, les obstacles que tu dois surmonter. Donc les obstacles que tu dois surmonter, tu as parlé de vaincre ma paresse, te faire confiance à toi-même, tu as parlé de créer du temps pour pratiquer. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles pour apprendre une langue? D'accord. Ensuite, quatrième étape, donc, it is skills or knowledge required to reach this goal. Alors, quelles sont les compétences et le savoir nécessaires pour atteindre ces objectifs? Donc là, c'est assez facile, hein. Donc la grammaire, le vocabulaire. Donc je t'aide. Là, tu n'en as pas parlé, mais c'est assez facile. Voilà. La communication, savoir écrire dans la langue, etc. J'imagine. Je te laisse étoffer. Cinquième étape. Tu dois définir les individus, les groupes, les entreprises et les organisations avec lesquelles tu vas travailler pour atteindre cet objectif. Donc tu as parlé de Duolingo. Utiliser Duolingo pour acquérir les bases de la langue les 3 premiers mois. Suivre des pages sur Facebook. Suivre des chaînes sur YouTube. Facebook, YouTube. Suivre des cours dans des organisations linguistiques pertinentes. J'ai oublié un S, donc très bien, je vais le corriger. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Donc tu vois, c'est du bon travail ce que tu as fait. Commencer avec. Voilà. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres. Tu as dit parler avec des natifs, donc des gens qui sont natifs dans cette langue. Euh, quoi d'autre? Et avec d'autres apprenants, c'est-à-dire tes pairs. D'accord? Lire des histoires pour enfants. D'accord? Donc ça serait des livres, donc des auteurs. Ok. Et avant-dernière étape, le plan d'action pour atteindre cet objectif. Donc, tu as dit au début, utiliser Duolingo pour acquérir les bases, commencer à lire des livres pour enfants, des histoires pour enfants, écouter des podcasts, et regarder des films, s'entraîner avec des natifs, etc. Donc, c'est pas mal. Simplement, je te demanderai d'être plus spécifique et peut-être pour chacun de tes langues, en fait, chacune de tes langues, d'être spécifique, en fait, de faire une langue à la fois. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais lorsque tu vas dans des conférences de polyglottes, la plupart des gens qui sont polyglottes n'apprennent qu'une seule langue à la fois.
pour des raisons que c'est plus efficace, en fait. Parce que c'est plus efficace et parce qu'il y a le risque de mélanger sinon l'apprentissage de deux langues en même temps. Moi, j'ai jamais eu cette expérience d'apprendre deux langues en même temps, donc je ne sais pas. Enfin, si en fait, quand je suis né, mes parents parlaient espagnol, français, et j'allais un petit peu à l'école en classe bilingue, donc en fait, si un peu. Donc j'avais l'anglais, l'espagnol, le français. Mais peut-être qu'en étant enfant, c'est plus facile. En étant adulte, les gens qui deviennent polyglottes disent qu'il est préférable d'apprendre une langue à la fois. Est-ce que c'est ton choix? C'est une question. Je ne peux pas te conseiller là-dessus. Enfin, je pense que c'est plutôt ce vers quoi je m'orienterais si j'étais toi. Tu as été assez spécifique, hein, mais c'est un objectif très ambitieux, donc je préférerais que tu découpes ton objectif en sous-objectifs. Et tu avais remarqué que, voilà, que dans l'étape d'avant, il y avait un peu cette idée de couper en objectifs de moyen terme, de court terme et de long terme. Et enfin, dernière étape, quelle est la date, completion date, say the Americans, donc la date, quand est-ce que tu atteindras ton objectif, donc donne-toi une date. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est de l'excellent travail, Emmanuel, donc félicitations. Donc on va parler de toute façon de tout ça demain, 10h30 Eastern Time. Voilà, si je regarde un peu plus ce que tu as écrit, il y a des petites corrections à droite à gauche, mais c'est pas très important, c'est pas ce qui m'intéresse le plus ici. Euh, on en parle demain. Et félicitations. Et si Berkay écoute cette vidéo, Berkay, j'attends ton retour du travail, le retour que je viens de faire moi, mais ça c'est le mien. Toi tu peux faire le tien sur le travail d'Emmanuel, lui donner tes propres conseils. Euh, et si tu fais ça, j'estimerai que tu auras euh, accompli ou que tu auras honoré la partie de ton contrat. Alors qu'avant, je demandais 3 feedbacks. Mais comme il n'y a que 2 d'entre vous pour l'instant, les 2 actifs de Jedi actifs, eh bien la moindre des choses, c'est que vous vous donniez un feedback ensemble pour gagner cette place demain matin à 10h30. Stay tuned et surtout, gardez votre flamme intacte.